Alors on va dessiner la silhouette du cheval à la plume, mais on va se faciliter les choses et se donner la possibilité d'être plus créatif aussi. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs portions. Je vais faire une forme pour la tête, une forme pour l'oreille, une forme pour l'oreille, une forme pour le cou, une forme pour la patte, une forme pour la patte. Enfin, il va y avoir plein de formes en fait. Et on va faire ça en dessinant en couleur, mais par transparence, pour quand même voir ce qu'on fait. Alors, on va créer un nouveau calque. Dans la palette des calques, je clique sur le bloc de feuilles Nouveau calque, voilà. On va activer la plume. Alors, rappelez-moi un peu la plume, on avait vu comment ça fonctionne ? Donc la plume, vous avez juste vu le plus et le moins. Donc pour ajouter sur un tracé qui avait été fait au crayon, pour enlever, oui, avec la plume. Ok, ben écoutez, sur le côté, ici sur le calque, on va faire un petit test pour tester un peu comment fonctionne la plume alors, puisqu'on n'a pas vraiment vu comment on crée les tracés. Alors voilà, déjà, si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier, vous n'avez pas l'icône de la plume, vous avez une croix, c'est le pointeur précis. Ça peut être intéressant. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Ok. Ensuite, le premier point, c'est toujours un cliquer, sans bouger la souris, donc, c'est pas un cliquer glissé. Voilà, c'est l'occasion pour certains de comprendre le terme cliquer glisser, parce que c'est pas toujours si évident que ça. Cliquer glisser, c'est quand on enfonce la souris et qu'on bouge. Ici, c'est un cliquer. Donc le premier point a été posé. Ensuite, je vais aller poser un deuxième point en faisant un cliquer. Voilà, ça fait une droite. Si je veux une droite calée sur les axes pour le suivant, la touche majuscule et je clique. Alors oui, chez moi, vous voyez que j'ai une espèce d'élastique qui me montre ce que ça va devenir avant même que je clique. Ça, vous n'avez pas. Bon, je vais aller désactiver ça chez moi dans les préférences. C'est typique à Illustrator CC en fait. C'est dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage. C'est l'option ici qu'ils ont ajoutée. Afficher le déplacement pour les outils plumes et courbures. Donc je décoche et à partir de là, je suis comme vous dans ces 6, je n'ai pas la prévisualisation du trait. Donc la touche majuscule permet de caler sur les axes 90 degrés, 0 degrés, 45 degrés. Ces axes, on peut les modifier dans les préférences si ça ne vous plaît pas que ce soit cela. Sachez-le, ça peut se faire. Mais d'origine dans Illustrator, ce sont les axes comme ça. Si vous aimez dessiner des formes fort géométriques, vous pouvez activer la grille. On va tester après parce qu'il y a un changement entre C6 et CC au niveau de la grille. Un changement vraiment important. Mais la grille ici, on ne l'affiche pas parce qu'on est juste en train de dessiner de manière librement, pas sur un quadrillage. On ne fait pas du dessin technique. Donc, ta forme, ça remplit l'intérieur. Ben moi aussi, figure-toi. Sauf que ça ne se voit pas parce que c'est du blanc. Donc c'est vrai que ce serait intéressant pour tester le tracé d'enlever la couleur de fond. Voilà. Et de ne plus garder que la couleur de contour. Ok, on avait été désenclencher les repères commentés. Je vais le refaire ici, parce qu'entre-temps, j'ai dû remettre à 0 Illustrator. Donc, menu, affichage, repères commentés, je viens de les désenclencher. Donc, les petites lignes vertes qui apparaissent un peu partout, là, quand on dessine. Ok. Alors, j'active la flèche noire dans la palette des outils. Puis, je reviens avec la plume. Et je trace le point suivant.
Et vous voyez que le point suivant n'est pas raccordé au premier tracé, parce que j'ai changé d'outil. J'ai indiqué à Illustrator que je terminais la première portion de tracé. Donc c'est peut-être pas ce que je veux. Moi, je voulais peut-être continuer mon premier tracé. Donc je vais annuler ce point que je viens de mettre. Édition annulée. Donc comment faire pour indiquer que je veux continuer le tracé? Eh bien, il faut absolument que le tracé soit sélectionné. Donc je peux enfoncer la touche CTRL, c'est le raccourci de la dernière flèche qui a été utilisée, et éventuellement je peux aller cliquer avec la touche CTRL enfoncée, donc aller cliquer sur le tracé pour l'activer. Je lâche la touche CTRL, je reviens donc avec l'outil plume. Et je m'approche du point, et dans CC, j'ai une diagonale qui apparaît à côté de la plume. Vous, dans C6, vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, vous cliquez, simplement, pas cliquer, glisser, hein, cliquez. Le simple fait de faire ça indique qu'on veut continuer le tracé. À ce moment-là, sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus loin, je clique, et en effet, je continue le tracé. Bien. À ce stade-ci, on peut enfoncer la touche Alt, et c'est un outil qui arrive, c'est l'outil de conversion. En fait, c'est le même outil que celui qui est là, derrière. La touche Alt, c'est le raccourci de l'outil point d'ancrage pendant qu'on est avec la plume. L'outil point d'ancrage, voilà. Je peux aussi détacher la palette et aller chercher l'outil de point d'ancrage ici. Comme ça, je l'ai en permanence sans devoir enfoncer la touche Alt. Je vais m'approcher d'un point et faire un cliquer-glisser. Et ça met une tangente sur le point. Attention, si vous avez ceci, vous faites un nœud. Donc, dans ce cas-là, on va dans l'autre direction pour ne pas faire de nœud. OK? Donc, je peux faire ça avec les autres points aussi. Voilà. Alors techniquement, ça marche. On arrive à mettre des courbes sur un tracé qui a été fait avec des droites. Mais ce n'est pas une méthode de travail excellente. Il vaut mieux que les courbes, on les fasse directement pendant qu'on fait le tracé. Si vous commencez à faire du détourage du dessin dans Illustrator avec des droites, puis vous allez avec l'outil là, comme on le fait maintenant, mettre des courbes, professionnellement, si quelqu'un vous voit, vous êtes grillé. Parce que c'est vraiment une mauvaise méthode. Ou alors on m'explique peut-être le cas particulier où cette méthode est géniale. Pourquoi pas? Alors, tu as une question. Tu veux supprimer le point. Non, bouger le point. Donc on parle bien du point de construction, ce qu'on appelle le point d'ancrage. On ne parle pas des poignées de tangente là. Donc en effet, si tu enfonces la touche CTRL et que tu essayes de le bouger, vu que c'est la flèche noire, ça bouge tout. Bien, en fait la touche CTRL dans Illustrator, elle appelle le dernier outil qui a été, la dernière flèche qui a été utilisée. Et c'est là que ça devient subtil. Si je veux pouvoir manipuler les points, je dois aller activer la flèche blanche. Et attention, vu que j'ai utilisé la flèche noire sur le tracé, tous les points sont sélectionnés, donc la flèche blanche a le même effet que la flèche noire, il bouge tous les points. Il faut que je clique avec la flèche blanche à côté pour désactiver les points, puis je viens sur le tracé, et je peux bouger un point et aussi une poignée de tangente, ou l'autre. Et donc, vu que je viens d'utiliser la flèche blanche, si maintenant je vais avec l'outil plume, le raccourci CTRL appelle la flèche blanche, la dernière flèche qui a été utilisée. Ce n'est plus la flèche noire que le raccourci CTRL appelle, c'est la flèche blanche. Donc pendant qu'on fera un tracé tout à l'heure avec les courbes directement pendant qu'on fait le tracé, la flèche blanche va nous servir. Donc il faudra bien faire attention qu'avant d'utiliser la plume, ce soit la flèche blanche qui a été utilisée juste avant. Vous suivez le raisonnement, hein,
un peu différent de Photoshop. Pour ceux qui ont fait des tracés dans Photoshop, c'est un peu différent. Mais c'est quand même du PostScript. C'est quand même du dessin avec des tangentes. Donc c'est ce qu'on appelle des courbes de Bézier, parce que ça a été inventé dans la ville de Béziers. Non, je rigole. Ça a été inventé par un type qui s'appelait Pierre Bézier, évidemment. Ingénieur chez Citroën. Citroën ou Renault? Je ne sais plus. On va dire dans le secteur automobile. Donc il a inventé un système pour décrire des courbes avec seulement la position de 4 points. Ce qui est une manière assez simple de décrire des courbes. Et donc ça a été repris en infographie, et notamment dans le langage PostScript qui était le premier produit de Adobe en 1982. Mais ça, j'en avais déjà parlé, je pense. Ok, donc vous avez déjà une première approche de la plume. Bon, ça c'était un premier exercice, je vais en faire un second, là, un peu plus loin. Donc avec la plume, je vais toujours poser un premier point, clic. Puis je vais faire éventuellement une droite, clic. Puis une autre droite, clic, voilà. Mais à un certain moment, je vais faire directement la courbe, en faisant un cliquer glisser. Voilà, et la courbe se fait. Et donc, c'est là qu'il y en a qui pètent les plombs, parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Mais normalement, vous, ça va aller. Vous avez compris que vous êtes en train de décider quelle est la forme de la courbe. Je lâche le bouton de la souris, voilà, et c'est fait. J'enfonce la touche CTRL, la dernière flèche utilisée arrive, ce qui me permet de bouger le point, ou l'avant-dernier point, ou la poignée de tangente ici. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Un cliquer-glisser pour faire la courbure pendant que je crée le tracé, puis la touche contrôle du PC ou commande du Mac pour appeler la dernière flèche utilisée qui était la blanche, et qui me permet donc de bouger les points, voire même d'englober. Je peux faire un rectangle de sélection comme ça et je peux bouger plusieurs points d'un coup. C'est pas un problème, je peux englober. Cliquer à côté, englober. Voilà. Puis, toujours avec la touche CTRL, bouger. OK. Bien, je continue. Ah, là j'ai cliqué et ça n'a pas raccordé à mon tracé. Je vais donc annuler, CTRL-Z. Il ne faut pas hésiter à annuler beaucoup pendant qu'on fait un tracé, et aussi à revenir sur ce qu'on avait annulé, rétablir en fait. Hein. Donc c'est CTRL-Z, CTRL majuscule Z. Et donc là je vais aller cliquer avec la plume sur le dernier point du tracé. Clic, puis sans enfoncer le bouton à souris, je m'éloigne, je clique, et voilà, je continue le tracé. Voilà. Et donc je peux faire des courbures. Alors à ce stade, il y en a qui se disent « Oui, mais ça je connais, pas de problème. » Mais en fait, ceci est une mauvaise méthode. On n'est qu'à la moitié du chemin. Vous n'avez appris que la moitié de ce qu'il faut savoir. Donc toujours la touche CTRL pour bouger les points n'importe où, après les avoir faits. Les poignées de tangente. Bien. L'outil de conversion peut enlever une tangente à un point qui en a. Clic avec l'outil de conversion sur le point et les tangentes s'en vont. Ça peut aussi en mettre à un point qui n'en a pas. Clic et glisser. Dans le bon sens, sinon ça fait un nœud. Ok, donc c'est l'outil de conversion qui permet d'enlever les tangentes sur un point ou de les mettre. Alors l'outil de conversion permet également de casser la tangente. Si je prends une poignée de tangente avec l'outil de conversion, vous voyez bien la différence. Les poignées de tangente sont un peu rondes, les points de construction sont carrés. Il y en a beaucoup aussi qui
confondent et qui ne s'en sortent pas dans les tracés à cause de ça, ils confondent. Donc, si je prends avec l'outil de conversion une poignée de tangente, ça casse la tangente. Mathématiquement parlant, ce n'est plus une tangente. On a deux moitiés de tangente. Et c'est ce qui va permettre de faire des formes intéressantes, bien sûr, avec des pleins et des déliés, des encoches. Alors, je continue. Avec la plume, clic. Cliquez, glisser. Et si j'enfonce la touche Alt, je peux casser la tangente directement pendant que je la crée. Donc, cliquez, glisser. J'ai une tangente, ok. Cliquez, glisser, j'ai une tangente, oui, tout est normal. Cliquez, glisser, mais cette fois-ci, avant de lâcher le bouton à souris, j'enfonce la touche Alt et ça me permet de casser la tangente et je redirige la deuxième moitié de tangente dans le sens où ça doit aller. Ben, c'est moi qui décide du dessin ici. Hein. Je lâche la touche Alt, voilà, et je continue le dessin. Voilà. Clic et glisser, puis touche Alt avant d'avoir lâché le bouton à souris, je casse la tangente, je la redirige dans le sens où je veux que ça aille, je lâche la touche Alt et voilà. Et alors on n'a pas encore vu la fermeture d'un tracé en revenant sur le premier point et en faisant un clic ou un clic et glisser. Ok, ceci nous amène à la bonne méthode, celle qui vous donnera le plus de souplesse, celle que Adobe préconise, c'est la technique des microtangentes. Alors, je vous montre. Voyons, d'abord, il faut que la dernière flèche que j'ai utilisée soit la blanche avant d'utiliser la plume. Ce sera quand même plus facile que quand j'enfonce la touche CTRL, ce soit la flèche blanche qui arrive. Donc, première chose à vérifier, quand vous êtes avec la plume, est-ce que quand vous enfoncez la touche CTRL, c'est bien la flèche blanche qui arrive et pas la noire? Bien. Ben, si ce n'est pas le cas, vous activez la flèche blanche, puis vous revenez avec la plume. Et là, la touche CTRL appellera la dernière flèche utilisée, c'est la blanche. Alors, je vous montre. Premier point, je clique. Ensuite, je vais faire une droite, clic. Ok, encore une droite, clic, d'accord. Là, je vais faire une tangente, une courbe. Et la différence par rapport à avant, c'est que je vais faire un cliquer, glisser, mais avec une petite tangente comme ceci. D'accord? Et avec la touche CTRL, je vais aller prendre la poignée de tangente et modifier la courbure. Avec la touche CTRL, j'ai le point, je peux aller modifier la courbure, la position des points aussi ici. Ok, je continue. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. 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 Quel est l'intérêt de cette technique? Eh bien, les portions de tracé, ce qui se situe entre deux points d'ancrage, les portions de tracé, la courbure, elle est surtout définie par une moitié de tangente. L'autre moitié de tangente est minuscule, elle influence très peu la courbure. Et donc, ça va faciliter la gestion des courbures. Avec les tracés que j'ai fait précédemment, voilà, une courbure est déterminée par exemple, si je veux modifier ici cette courbure-là, ben vous voyez ce qui se passe? Ça influence la courbure qui se trouve là. Mais forcément, la moitié de tangente de l'autre côté est tellement grande. Bon, si je veux modifier la courbure, celle-ci toujours, mais en prenant cette fois-ci cette poignée-là, mais ça influence énormément ici, logique.
j'ai une tangente de la même longueur de l'autre côté du point d'ancrage. Donc c'est compliqué. Tandis qu'avec la méthode qui a été montrée ici, la méthode de la microtangente, si je modifie la courbure ici, vous voyez que ça influence très peu la courbure suivante. Si je modifie la courbure ici, ça influence très peu la courbure suivante. La courbure ici, ça influence très peu la suivante. La courbure ici. Voilà, donc on a en quelque sorte rendu indépendant les portions courbes du tracé. Il y a une certaine indépendance qui a été donnée grâce au fait qu'il y a une petite tangente. Et la petite tangente, elle sert. C'est elle qui m'assure que j'ai quand même une vraie courbe de Bézier avec un prolongement entre les portions de tracé. Il y a un prolongement entre les portions de tracé grâce au fait qu'il y a quand même une tangente. Même si elle est asymétrique, il y a une tangente. C'est grâce à ça qu'on a une courbure vraie. Comment est-ce qu'elle est asymétrique, la tangente? Parce que moi, chaque fois que je le fais, même si elle est toute petite, elle est quand même symétrique. Donc, Au départ, quand elle est petite, elle est symétrique. oui. Mais après, il faut enfoncer la touche. Je remonte. Cliquez, glisser. Touche CTRL et je modifie. Cliquez, glisser. Touche CTRL et je modifie. Voilà. On la rend asymétrique après l'avoir faite symétrique, mais toute petite. Même si on fait des grandes tangentes, ça marche? Donc c'est ce que j'ai montré là. Si vous faites des grandes tangentes, c'est super difficile pour régler les choses, pour modifier, pour obtenir ce que vous voulez. Donc la plume, c'est vraiment la bête noire des infographistes qui débutent. Mais c'est pas si compliqué que ça quand on a compris comment ça marche. Alors c'est pas tout. Je vous montre la suite maintenant que vous avez appris d'abord à faire ici un tracé avec des droites et puis convertir certains points en courbes, ce qui est la pire des méthodes. N'oubliez pas que ça sent la grillade, le barbecue, si vous faites ça en milieu professionnel. Puis on a vu la méthode qui consistait à faire quoi encore? Oui, c'est ça, la méthode qui consistait à faire des tangentes pendant qu'on crée le tracé, mais c'était des grandes tangentes. On a vu qu'avec l'outil de conversion, on peut aller casser la tangente après avoir fait le tracé. Puis on a vu que pendant qu'on fait les tangentes, si on enfonce la touche Alt avant de lâcher le bouton à la souris pendant qu'on crée la tangente, ça casse la tangente directement. Et puis on vient de voir une autre méthode, la méthode de la microtangente. Il nous reste à combiner cette méthode de la microtangente avec la cassure de tangente. Et là, vous aurez la maîtrise totale de l'outil plume. Alors, je vous montre. Clic, clic, clic. Microtangente. Touche CTRL, j'ajuste. Microtangente, touche CTRL, j'ajuste. Jusque-là, pas grand-chose. Mais là, je vais enfoncer la touche Alt et je vais aller casser la tangente, comme ceci. Je la dirige dans le sens où le tracé doit continuer. Cliquez, glisser, j'ajuste. Cliquez, glisser, j'ajuste. Cliquez, glisser, j'ajuste. Je vais faire un changement de direction. Touche Alt, je casse la tangente ici. Je dirige dans le sens où ça doit aller. Cliquez, glisser, j'ajuste. Cliquez, glisser, j'ajuste. Je vais faire un changement de direction. Touche Alt, je casse la tangente, je la dirige dans le sens où ça doit aller. Et je vais fermer le tracé ici. Voilà.
Je répète. Ah, c'est vrai que c'est pas si évident. Clic, clic, clic. Oui, je commence toujours avec des droites, hein, pour montrer que, voilà, on peut faire des droites. Même parfaitement verticales, horizontales, si j'enfonce la touche majuscule, ou à 45 degrés. C'est pas un problème. Ok. Puis, cliquer, glisser, petite tangente, touche contrôle, j'ajuste. Cliquer, glisser, petite tangente, touche contrôle, j'ajuste. Changement de direction, touche Alt, je casse la tangente, je dirige dans le sens où ça doit aller. Et voilà. Et là, je vais même enfoncer la touche majuscule pour que la droite suivante soit bien horizontale. Ok, cliquer, glisser, touche contrôle, j'ajuste. Touche Alt, je casse la tangente, je redirige dans le sens où ça doit aller. Voilà. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous pouvez même enfoncer la touche majuscule pendant que vous bougez une poignée de tangente, ça marche aussi. Casser la tangente avec la touche Alt et la caler sur les axes pendant que je la bouge avec la flèche. Techniquement, ça marche. Cliquer, glisser, touche contrôle, j'ajuste. Casser la tangente, touche Alt. Et voilà. Là, vous êtes paré pour faire rapidement des tracés. Alors, les tracés, ça sert dans Illustrator pour faire des formes, pour faire du graphisme, mais ça sert aussi dans Photoshop pour faire du détourage. Quand on a affaire à des objets bien nets, c'est la méthode qui convient pour sortir l'objet de son décor. Et alors, quand on fait des catalogues papier ou pour le web, on fait des photos studio et on ne se soucie pas trop de la qualité du décor parce qu'on sait que l'objet va finalement être visible sans son décor. Et donc, il faut faire du détourage. Et il faut être productif. Si pour faire le détourage d'un objet, ça vous prend 20 minutes, vous allez savoir en faire que 3 par heure. Alors qu'en fait, il faudrait en faire beaucoup plus. Il faudrait peut-être en faire 10 par heure, ou 20. C'est une question d'habitude, évidemment. C'est un des premiers tests qu'on fait faire en boîte aux infographistes. Du détourage. Alors ici, j'ai simplement tapé dans Google Lightbox, juste pour vous montrer que de plus en plus, on s'arrange pour éviter cette phase du détourage. C'est-à-dire que, oui, évidemment, si je photographie un objet comme ça, sur un fond gris, et que je veux finalement que l'objet apparaisse sans son fond et pour pouvoir le placer où je veux, sur un fond virtuel dans la mise en page ou sur le site web, bon, il faudra passer par la phase de détourage. Mais il existe également la possibilité de poser l'objet sur un fond vraiment lumineux. Et alors là, on aura du blanc autour de l'objet, pas besoin de détourage. Donc voilà, les deux techniques existent. On peut photographier sur un fond bien blanc, éviter la phase de détourage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les caissons lumineux des lightbox, plus ou moins portables, plus ou moins coûteux, qui permettent de photographier en ayant une lumière omnidirectionnelle qui éclaire les objets, avec beaucoup de reflets donc, sur les objets. Et c'est vendeur, hein, donc on conseille à ceux qui font du e-commerce, évidemment, de soigner énormément leur photographie, parce que ça permet de bien présenter les objets. Et en plus, donc, s'ils sont sur fond blanc comme ça, la phase de détourage pour sortir l'objet de son décor va pouvoir être supprimée. En fait, on va gagner du temps.